Léna ouvrit légèrement la lourde porte du bureau, tenant en équilibre un plateau de thé et de biscuits. Il était inhabituel qu'elle la porte elle-même, mais les autres domestiques étaient occupés, et elle avait entendu dire que M. Damon n'avait pas mangé de la journée. Alors qu'elle entrait discrètement, ce qu'elle vit la figea sur place. Son patron, toujours froid, toujours ferme, était assis, affalé à son bureau, la tête entre les mains, les épaules tremblantes. Il ne l'entendit pas entrer. L'espace d'un instant, elle eut envie de reculer, de faire comme si elle n'avait rien vu. Mais quelque chose dans ses sanglots discrets l'attira. Posant soigneusement le plateau, elle fit le tour du bureau. Lorsqu'il releva enfin les yeux, ses yeux étaient rouges, son visage pâle, marqué par quelque chose de plus lourd que le stress. Sans réfléchir, elle plongea la main dans son tablier, en sortit un chiffon doux et essuya délicatement les larmes sur sa joue. Il la fixa, stupéfait et vulnérable, comme s'il hésitait entre parler et rester silencieux. « Vous n'êtes pas seul, monsieur » murmura-t-elle d'une voix plus douce que le tic-tac d'une horloge. Il ouvrit la bouche, puis la referma, comme si les mots étaient restés bloqués. Mais quelque chose bougea dans la pièce, un mur se fissura, un rideau se souleva. Elle n'était pas seulement une domestique à cet instant. Elle était entrée dans sa tristesse sans le juger. Aucun d'eux ne le savait encore, mais rien ne serait plus comme avant. Alors que Léna se retournait pour quitter la pièce, la voix de Damon brisa le silence. « S'il te plaît, ne pars pas. » Elle se retourna lentement, incertaine. Il ne lui avait jamais adressé plus de 3 mots depuis qu'elle travaillait au manoir. Sa voix n'était plus seulement douce, elle était suppliante. L'homme qui aboyait des ordres et évitait tout contact visuel demandait maintenant à une servante de simplement s'asseoir à ses côtés. Elle s'assit prudemment sur la chaise à côté de son bureau, les mains fermement jointes sur ses genoux. Il resta silencieux un moment, respirant bruyamment comme s'il apprenait à nouveau à contrôler ses poumons. Puis, lentement, il parla de la perte, sans entrer dans les détails, mais suffisamment pour qu'elle comprenne que la douleur était encore vive. « Ah frère !» Un dispute. Un silence qui dura trop longtemps, jusqu'à devenir permanent. Sa culpabilité s'exprima non pas comme une confession, mais comme celle d'un enfant qu'on n'aurait pas tenu depuis des années. Léna l'écoutait, non pas par obligation, mais parce qu'elle le désirait. Elle ne l'interrompait pas et ne posait pas de questions. Le simple fait d'être assise là, à lui laisser l'espace nécessaire pour se laisser briser, la faisait se sentir plus humaine que jamais. Quand il cessa enfin de parler, le bureau était baigné par la lumière dorée de l'après-midi. Damon se pencha en arrière, la regarda de nouveau et dit « Tu es différente ». Le lendemain, Damon ne parla plus beaucoup jusqu'après le déjeuner. Il était descendu tôt et s'était assis sur le banc du jardin où Léna prenait habituellement sa pause. Lorsqu'elle revint pour retourner à la cuisine, il l'appela par son nom, non pas « femme de chambre » ou « vous », mais « Léna ». Surprise, elle s'arrêta, se retourna et s'approcha lentement. « Assieds-toi » dit-il en désignant la place vide à côté de lui. Ils restèrent assis dans un silence gêné pendant quelques minutes avant qu'il ne s'éclaircisse la gorge. « Tu viens souvent ici ?» Elle sourit légèrement et hocha la tête. « C'est calme ici, » dit-elle. « Personne ne te dérange. » Damon regarda autour de lui et murmura. « Je comprends pourquoi tu aimes ça. » Il n'avait pas évoqué la veille, mais Léna sentait que cela persistait entre eux. Les larmes, la vulnérabilité, la connexion inattendue. Il lui a posé des questions sur elle, où elle avait grandi, ce qu'elle aimait. Elle a répondu prudemment, toujours consciente de sa place. Mais Damon ne la regardait plus comme un chef. Son regard était curieux, bienveillant même. Tandis que le vent bruissait dans les feuilles, le jardin ressemblait moins à un coin de manoir qu'à un espace sacré où quelque chose de doux commençait à éclore. Plus tard dans la semaine, Damon fit une autre demande inattendue. « Léna, dit-il en servant le dîner, accepterais-tu de me rejoindre ensuite pour une petite conversation dans le salon ?» Elle hésita, jetant un coup d'œil aux autres servantes qui détournèrent rapidement le regard, faisant mine de ne pas écouter. « Oui, monsieur, répondit-elle finalement, le cœur battant. Elle enfila une robe propre et repoussa soigneusement ses cheveux en arrière, incertaine de ce qui l'attendait. Le salon était faiblement éclairé, un feu crépitait doucement. Damon se leva lorsqu'elle entra, lui faisant signe de s'asseoir en face de lui. Sur la table se trouvaient 2 tasses de thé. Il en avait préparé une pour elle. Ce geste à lui seul la fit frissonner. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Commença-t-il, et te parler m'a réconforté.
Je n'ai pas beaucoup de gens en qui j'ai confiance. Son regard soutint le sien. J'aimerais mieux te connaître, si tu veux bien. Lena cligna des yeux. La pièce semblait plus petite. Le thé refroidit sans y toucher. Ce n'est rien, dit-elle doucement. Et, d'un seul coup, une porte s'ouvrit, qu'aucun d'eux ne comprit vraiment. Au matin, les murmures avaient commencé. Les autres membres du personnel remarquèrent la façon dont Damon parlait à Lena, son regard s'attardant plus longtemps que nécessaire. Certains qualifièrent cela de favoritisme. D'autres trouvaient cela absurde. Lena essayait de les ignorer, se concentrant sur ses tâches. Mais les regards la suivaient comme des ombres. Dans la cuisine, la cuisinière s'est penchée un après-midi. « Soyez prudent », a-t-elle gentiment averti. « Les hommes comme lui ne restent pas. » Lena hocha poliment la tête, mais ne dit rien. Comment pouvait-elle expliquer que rien chez Damon ne lui semblait un jeu? Elle n'avait rien demandé. Elle avait simplement essuyé ses larmes et le monde semblait basculer. Damon, inconscient de la tension grandissante, l'appela dans son bureau ce soir-là. « Ignore le bruit, » lui dit-il, la choquant. « Les gens vont parler. Laisse-les faire. » Elle fronça les sourcils. « Mais tu es mon patron. Ça pourrait me ruiner. » Damon serra las dents. « Alors, restons-en là, pour l'instant. Mais ne doute pas que je te vois, Lena. Je te vois vraiment. » Son cœur fit un bond, mais elle hocha la tête. La tempête ne faisait que commencer. Alors qu'elle époussetait l'étagère du bureau de Damon, le chiffon de Lena fit tomber un livre. En tombant, un morceau de papier plié s'échappa. Elle se pencha pour la ramasser, avec l'intention de la remettre sans la lire, mais Damon entra à ce moment précis et se figea. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il sèchement. « Je ne voulais pas, » commença-t-elle, mais il lui fit signe de la quitter et lui prit délicatement la lettre des mains. Son expression s'assombrit. Il s'assit lourdement, dépliant le livre d'une main tremblante. « J'avais oublié que ça existait, » murmura-t-il. Lena resta silencieuse, hésitant à partir. « C'est de quelqu'un qui comptait autrefois, » poursuivit-il en parcourant les lignes du regard. Elle est partie sans un au revoir, juste cette lettre. Il ne nomma pas la femme, mais son visage en disait long. Qui que ce soit, il avait quelque chose de brisé en lui. Lena l'observait attentivement. « Je ne te demanderai rien, » dit-elle doucement. « Mais si jamais tu veux parler, » Damon leva lentement les yeux. « C'est ça, Lena. Avec toi, je crois que oui. » Et le silence qui suivit n'était pas vide, mais empli d'une confiance tacite. Un après-midi, après avoir fini ses corvées, Lena trouva une petite boîte sur son lit. Pas de mots, pas de nom, juste un ruban pâle soigneusement noué. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit un simple bracelet en argent orné de minuscules pierres bleues. Il n'était pas tapac sans grave l'œil, mais il scintillait doucement à la lumière. Son souffle s'arrêta. Elle n'eut pas besoin de demander qui l'avait laissé. Le style de Damon était unique, élégant, discret et réfléchi. Mais le cadeau la troublait. Pourquoi maintenant? Que signifiait-il? Elle hésitait entre le confronter ou le lui rendre discrètement. Son instinct lui disait de le porter. C'est ce qu'elle fit. Ce soir-là, Damon le remarqua immédiatement. « Ça te va bien ?» dit-il sans préambule. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva la main. Inutile de dire quoi que ce soit. Sache juste que ça veut dire quelque chose. Lena hocha lentement la tête. Son poignet semblait plus lourd, non pas à cause du bracelet, mais à cause du poids de ce nouveau départ. Le ciel s'assombrit plus tôt que d'habitude ce jour-là, les nuages déferlant comme des vagues. La pluie s'abattait sur les fenêtres du manoir, brouillant le monde extérieur. Les autres servantes chuchotaient à propos du temps, mais Lena sentait que l'orage n'était pas seulement dans le ciel, mais dans sa poitrine. Elle n'avait pas vu Damon de la matinée, et elle ne pouvait expliquer pourquoi cela la dérangeait autant. Elle le trouva debout, seul, près de la grande fenêtre de la bibliothèque, le regard perdu dans la pluie. Le dos droit, les mains dans les poches, la lueur argentée de l'orage dessinant sa silhouette. « Je croyais que tu détestais la pluie, » dit-elle doucement en entrant. Il se tourna vers elle, l'espace d'une seconde, son masque habituel se fissura à nouveau. « Avant, je le faisais, » répondit-il. « Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il me comprend. » Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant cette heure. Ils n'en avaient pas besoin. Le tonnerre emplissait les espaces entre eux, et l'odeur de la pluie emplissait l'air. Lena se tenait à ses côtés en silence. D'une certaine manière, cela lui suffisait. Damon lui jeta un regard en coin, et quelque chose traversa son regard,
quelque chose de muet, mais indéniable. Il ne le dit pas à voix haute, mais son regard exprimait « Merci d'être là ». Alors qu'elle nettoyait le couloir menant aux appartements privés de Damon, Lena remarqua un rideau de velours légèrement entrouvert. La curiosité l'attira, malgré une hésitation, elle s'approcha. Derrière, se trouvait un grand tableau couvert de poussière. Elle le retira et laissa échapper un léger soupir. C'était le portrait d'un jeune garçon et d'un adolescent. La ressemblance avec Damon était indéniable. Elle la fixait toujours lorsque Damon apparut derrière elle. « C'est moi et mon frère » dit-il doucement. Avant que tout ne change, Lena se retourna, la culpabilité luisant dans le regard. Je ne voulais pas fouiner, mais Damon secoua la tête. Non, ça va. Je l'ai caché parce que ça fait mal. Je me suis trop longtemps reproché ce qui lui était arrivé. Ils restèrent ensemble devant le portrait, voyant bien plus que de simples sourires. Je pense qu'il voudrait que tu te pardonnes, murmura Lena. Damon lui lança un regard si intense qu'il fit palpiter son cœur. Peut-être, mais c'est plus facile quand quelqu'un croit qu'on mérite ce pardon. Et à cet instant, elle réalisa qu'il ne pleurait pas seulement son frère, mais qu'il réapprenait à ressentir. Ce soir-là, Lena fut appelée à la salle à manger, mais ne trouva qu'un seul couvert dressé, le sien. Damon apparut, vêtu d'une simple chemise, portant une autre assiette. « Je pensais qu'on pourrait manger ensemble ce soir. » dit-il en le posant à côté du sien. Ses yeux s'écarquillèrent. « Moi? Ici ?» Il hocha la tête. « Je sais que c'est inhabituel, mais je ne veux pas manger seul. » Le repas fut d'abord silencieux, le cliquetis des fourchettes et une douce musique emplissant la pièce. Mais ensuite, il commença à lui poser d'autres questions, non pas comme un patron, mais comme quelqu'un avide de connaître les recoins cachés de son univers. Il riait de ses histoires d'enfance, et il la surprit avec sa tentative maladroite de plaisanterie. Ce n'était pas parfait, mais c'était vrai. Quand les assiettes furent débarrassées et qu'elle se leva pour partir, il lui prit la main. « Merci de m'avoir redonné l'impression d'être un être humain, » dit-il doucement. Lena baissa les yeux vers leurs mains, les siennes chaudes, les siennes tremblantes. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui tint simplement la main un instant de plus avant de s'éclipser dans le couloir, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain matin, Lena entra dans la buanderie et trouva un paquet soigneusement plié sur la table. À l'intérieur se trouvait un nouvel uniforme, élégant, sur mesure, différent de tout ce que portaient les autres servantes. Elle le brandit, confuse et troublée. Était-ce l'œuvre de Damon? Était-ce approprié? Lorsqu'elle le porta cet après-midi-là, tous les regards se tournèrent. La cuisinière haussa un sourcil. La gouvernante ne dit rien, murmurant quelque chose. Lena sentit leur regard posé sur elle, comme si le tissu s'accrochait trop à un jugement invisible. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle avait juste été gentille. Et maintenant, elle se sentait exposée dans un manoir rempli de murmures. Damon la vit et sourit faiblement. « Ça te va bien ?» dit-il, répétant les mots inscrits sur le bracelet. Mais Lena ne lui rendit pas son sourire. « Les gens parlent, » dit-elle doucement. « Sans me croire, S.I. Crispa. Laisse-les parler. Je ne m'excuserai pas de t'avoir vu. » Ce soir-là, elle plia soigneusement l'uniforme sur son lit, hésitant entre le porter à nouveau ou fuir tout ce qu'il symbolisait. Dans le silence de la nuit, Lena passa devant le bureau de Damon et remarqua la porte entr'ouverte, la fenêtre intérieure grande ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, alarmée. Il était affalé sur le canapé, à moitié endormi, des papiers éparpillés partout. Le vent soufflait, faisant bruisser les documents. Elle entra et commença à les ramasser en silence. Damon s'agita, surpris de la voir. « J'ai dû m'assoupir, » murmura-t-il. Elle ne répondit pas, continuant simplement à ranger. « Tu ne devrais pas me voir comme ça tout le temps, » dit-il soudain. « Mais j'en ai assez de faire comme si tout allait bien. » Lena se redressa et le regarda. « Il serait peut-être temps que tu cesses de faire semblant. » Leurs regards se croisèrent. Le vent se leva de nouveau et les rideaux flottèrent comme des témoins silencieux. Damon ne la rejoignit pas, mais ne se détourna pas non plus. La fenêtre ouverte n'apportait pas seulement de l'air, elle apportait de la clarté. Et quelque part entre les papiers éparpillés et le clair de lune, quelque chose en lui décida de la laisser entrer. Alors qu'ils se croisaient dans le couloir un après-midi, Damon tendit la main, sans intention, sans émotion, mais suffisamment pour effleurer ses doigts. Ce fut si bref que cela aurait pu être accidentel. Mais ce n'était pas le cas.
Lena marqua une pause, sentant la chaleur persister sur sa peau. Elle le regarda, interrogatrice. Damon hésita, puis dit doucement. Parfois, je ne sais pas comment me comporter avec toi. Tu adoucis tout. Lena en eut le souffle coupé. Elle aurait voulu lui dire qu'elle aussi avait commencé à se sentir différente, moins invisible, plus vivante. Mais elle garda le silence. Plus tard dans la soirée, elle toucha à nouveau sa main, se souvenant. Ce n'était pas une question de romance. Pas encore. C'était une question de connexion. Un petit geste qui disait « Tu comptes pour moi », même si aucun d'eux n'avait prononcé ces mots. Quelque chose se déroulait lentement, et elle n'était pas sûre d'être prête, mais elle ne voulait pas que ça s'arrête. La gouvernante en chef convoqua Lena en privé. Son expression était tendue, sa voix sèche. « Tu oublies ta place », dit-elle d'un ton sévère. « Quoi qu'il se passe entre toi et M. Damon, ça ne durera pas. Et c'est toi qui souffriras. » Lena resta silencieuse, sans se défendre. Que pouvait-elle dire? Elle n'avait pas prévu ça. Elle n'avait pas couru après l'affection ou l'attention. Elle s'était retrouvée dans un bureau rempli de larmes et de silence. Pourtant, l'avertissement la piquait. Non pas parce que c'était cruel, mais parce que c'était peut-être vrai. Ce soir-là, Lena évita Damon. Elle garda la tête basse, la voix basse. Damon le remarqua. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle força un sourire. Elle était juste fatiguée. Mais la vérité pesait lourdement sur son cœur. Elle commençait à tomber amoureuse d'un homme qu'elle ne pourrait jamais avoir. Et la chute n'avait pas de filet. Cette nuit-là, Lena oublia de verrouiller sa porte. Elle était recroquevillée sur son lit, les yeux fixés au plafond, lorsqu'on frappa doucement. Damon se tenait là, l'hésitation gravée dans ses veines. « J'avais besoin de te voir » dit-il simplement. « Je sais que je ne devrais pas être là, mais tout me paraît plus lourd quand tu n'es pas là. » Lena se redressa, le cœur battant. Elle ne demanda pas pourquoi il était venu. Elle hocha simplement la tête, et il entra, refermant doucement la porte derrière lui. Il ne l'a pas touché. Il n'a pas franchi la ligne. Il s'est juste assis au bord du lit, passant une main dans ses cheveux. « Parfois, j'oublie comment respirer » avoua-t-il. « Mais quand on est près de moi, c'est plus facile. » Ils ont discuté jusqu'à minuit. Rien de romantique ne se produisit. Pourtant, lorsqu'il partit, refermant doucement la porte derrière lui, Lena se recoucha, le cœur battant. Cette simple visite changea quelque chose. Elle n'était plus seulement une domestique. Elle était quelqu'un en qui il avait confiance dans les moments les plus sombres de sa journée. L'après-midi suivant, Lena s'effondra dans la cuisine. Un instant, elle tendait la main vers un plateau, et l'instant d'après, tout devint noir. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle était allongée sur le canapé de Damon, un linge humide sur le front, et lui assis à côté d'elle, le regard affolé. « Tu m'as fait peur » murmura-t-il en lui écartant les cheveux du visage. « Tu te forces trop. » Lena cligna lentement des yeux, essayant de se redresser. « Je vais bien. J'avais juste le vertige. » Mais il secoua la tête. « Tu ne vas pas bien. Tu es épuisé. Et j'en suis en partie responsable. » Elle l'observait attentivement. Son inquiétude n'était pas seulement de la culpabilité. C'était de l'attention, crue et tendre. Damon l'aida à boire de l'eau et lui servit même de la soupe, les mains tremblantes. Ce jour-là, quelque chose s'est irrémédiablement adouci entre eux. Il n'était plus son patron, pas à cet instant. Il était juste un homme terrifié à l'idée de perdre quelqu'un dont il n'avait même pas conscience d'avoir besoin. C'était l'anniversaire de Damon, comme Lena l'avait entendu dire par le cuisinier, mais le manoir restait silencieux. Pas de décoration, pas de célébration, pas même une carte. En milieu d'après-midi, elle réalisa que Damon avait volontairement effacé le jour. Mais pourquoi? Déterminée, Lena prépara un petit gâteau avec les ingrédients restants. Elle alluma une bougie et la posa sur un plateau avec une serviette pliée. Nerveuse, elle l'apporta dans son bureau. « Tu peux faire comme si c'était un jour comme les autres » dit-elle doucement. « Mais tu mérites quand même un gâteau. » Damon fixa la voce vacillante. Pendant un moment, il resta silencieux. Puis il se leva, s'approcha et souffla dessus. « Personne ne m'avait fait ça depuis des années, » dit-il d'une voix rauque. « Merci, Lena. Cela signifie plus que tu ne le penses. » Elle sourit, les yeux brillants. « Je suis juste contente que tu sois née, même si tu essayais de le cacher. » Le jardin était en pleine floraison, une rare explosion de couleurs dans le calme du manoir. Lena arrosait les plantes lorsque Damon s'approcha discrètement. Au début,
Il ne dit rien, se contentant de l'observer avec un sourire curieux. Tu donnes vie à tout, finit-il par dire, la surprenant. Elle rit doucement, jetant de l'eau du tuyau dans sa direction. Attention, ou je te trempe. Il s'approcha. Peut-être que je le mérite. Lena cligna des yeux, ne sachant pas s'il plaisantait. Mais son expression devint sérieuse. Être près de toi m'a fait réaliser à quel point j'étais engourdi. Ils s'assirent sur le banc de pierre sous le grand arbre, leurs bras se frôlant de temps à autre. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était paisible. Guérison. Elle le regarda et dit, « Tu as le droit de ressentir à nouveau des choses, Damon. Même de la joie. » Il la regarda et, pour une fois, ne se cacha pas. « C'est grâce à toi. » Un appel téléphonique interrompit leur instant de légèreté. Damon s'éloigna pour le prendre, et à son retour, son humeur avait complètement changé. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée et son regard lointain. Lena se leva rapidement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il secoua la tête. Rien d'inquiétant, mais elle ne pouvait ignorer la façon dont ses mains tremblaient. Il essaya de passer devant elle, mais elle lui attrapa doucement le poignet. « Tu n'es pas obligé de tout porter seul. » Damon la regarda dans les yeux, luttant. « Je viens d'avoir des nouvelles concernant la succession, quelque chose que j'appréhendais. » Il n'a pas donné plus d'explications. Il n'en avait pas besoin. Lena posa une main sur la sienne, le rapprochant du sol. « Alors regardons les choses en face. » Ensemble. Et bien qu'il ne dit rien, il lui serra la main. Cette promesse silencieuse entre eux en disait plus que des mots. Tard dans la soirée, Lena se surprit à fredonner en pliant le linge. Damon passa et s'arrêta à la porte. « On chante quand on est heureux ?» dit-il, la surprenant. « C'est agréable. » Elle rougit en riant. Une habitude, sans doute. Mais sans réfléchir, elle ajouta, « Tu me rends heureuse. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de sens. Ses yeux s'écarquillèrent. « Je ne voulais pas dire ça, mais il intervint à voix basse. »« Répète-le. » Lena déglutit. « Tu me rends heureuse. » Il s'est rapproché. « Et tu as été la seule chose brillante dans ma vie pendant des mois. » Ils ne se sont pas embrassés. Ils n'en avaient pas besoin. Mais le regard qu'ils échangeaient était plus intime que n'importe quel contact. À cet instant, leurs sentiments devinrent indéniables, et malgré des promesses tacites planant entre eux, ils savaient tous deux que l'histoire avait pris une nouvelle tournure. En rangeant le bureau de Damon, Lena trouva une enveloppe à son nom. Déconcertée, elle l'ouvrit et découvrit une lettre manuscrite. Damon l'avait écrite la nuit suivant son évanouissement, se demandant s'il aurait un jour le courage de la lui donner. « Tu comptes plus pour moi que je ne l'aurais jamais imaginé », pouvait-on lire. Ses mains tremblaient tandis qu'elle lisait ces mots encore et encore. La sincérité, la vulnérabilité, tout cela la déstabilisait. Damon entra quelques instants plus tard et se figea. « Tu l'as trouvé ?» dit-il, presque gêné. « J'allais le jeter. » Elle s'avança vers lui. « Pourquoi lui cacher ça ?» Damon hésita. « Parce que je ne voulais pas te faire fuir. » Lena brandit la lettre. « Ça me fait pas peur. Ça me donne l'impression d'être vue. » Et pour la première fois, elle se pencha vers lui, non seulement émotionnellement, mais physiquement, ses doigts posant sur son cœur. Une jeune invitée, une vieille connaissance de la famille, visitait le manoir. Elle était belle, sûre d'elle et manifestement intéressée par Damon. Lena essayait de rester professionnelle, mais chaque fois qu'elle voyait l'invité lui toucher le bras ou rire trop fort, sa poitrine se serrait. Damon remarqua son silence. « Tu as été silencieux, » dit-il un après-midi. « Quelque chose te tracasse ?» Lena força un sourire. Pourquoi le serait-il? Mais il n'était pas dupe. « Es-tu jalouse ?» demanda-t-il prudemment. Ses joues s'empourprèrent. « Devrais-je l'être ?» Damon s'approcha, d'un ton sérieux. « Non, tu n'as rien à craindre. Je n'ai jamais regardé personne comme je te regarde. » Son cœur fit un bond. La tension se dissipa, non pas par des mots, mais par la vérité dans son regard. Elle ne le dit pas à voix haute, mais intérieurement, elle savait qu'elle tombait amoureuse. Ce soir-là, ils se promenèrent dans les allées du jardin. Pas de conversation. Juste une marche. De temps en temps, leurs mains se frôlaient, mais aucune ne s'éloignait. L'air nocturne était frais, le ciel était velouté d'étoiles. Damon finit par dire « J'avais l'habitude de parcourir ces sentiers seul. Maintenant, j'aimerais que tu les accompagnes tous les jours. » Lena sourit doucement. « Peut-être que je le ferai. » Elles s'assirent à nouveau sur le vieux banc de pierre, leurs épaules se touchant. « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, a-t-il admis.
Mais je ne veux pas que ça s'arrête. Elle leva les yeux vers lui, les yeux brillants. Alors ne le nommons pas. Ressentons-le. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans la nuit silencieuse, sous les branches fleuries, ils ne parlèrent plus. Ils ne s'embrassèrent plus. Mais leur cœur parlait d'une manière que les mots ne pouvaient égaler. Ce n'était pas un début. C'était la continuation d'une belle aventure entre deux âmes assez courageuses pour la laisser se réaliser. Le lendemain matin, Damon appela Lena dans son bureau. Elle entra nerveusement, ne sachant pas ce qu'il voulait dire. Il lui fit signe de s'asseoir et prit une grande inspiration. « J'ai beaucoup pensé à nous », commença-t-il à voix basse. « Et je ne veux pas que tu continues à travailler comme domestique dans cette maison. » Son cœur se serra. « Tu vas me laisser partir ?» Damon secoua vivement la tête. « Non, je t'offre mieux. Je veux que tu t'occupes du ménage. Supervise le personnel. Tu as le cœur et l'esprit pour diriger. » Lena. Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Pourquoi maintenant ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que j'ai confiance en toi. Et parce que je ne supporte pas de voir la femme qui m'est chère servir alors qu'elle mérite de diriger. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle sourit. « Alors j'accepte. Non seulement le poste, mais aussi la confiance que vous avez placée en moi. » Ce soir-là, l'attente était pesante. Damon et Lena se tenaient seuls dans le couloir après le dîner, tous deux incertains de la manière de quitter ce moment. Il s'approcha, sa main effleurant la sienne. « Tu as déjà pensé à ce qui arriverait si on franchissait cette ligne ?» Elle leva les yeux vers lui, sa voix à peine murmurée. Chaque jour, le monde autour d'eux s'immobilisait. Damon se pencha, lentement, hésitant, son souffle effleurant ses lèvres. Ses yeux se fermèrent brusquement, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Mais juste au moment où leurs lèvres étaient sur le point de se rencontrer, un bruit provenant de la cuisine les sépara brusquement. Lena recula, le pouls battant la chamade. Damon détourna le regard en expirant. « Le timing, murmura-t-il. Elle sourit d'un air tremblant. On dirait que c'est notre pire ennemi. Ils se séparèrent, les mots non prononcés pesants, le baiser qu'ils n'avaient pas partagé plus intense que s'ils l'avaient fait. Le lendemain, une forte averse s'abattit. Le ciel devint gris, le tonnerre grondait au loin. Lena se tenait à la fenêtre lorsque Damon s'approcha. « Les orages me faisaient me sentir seul, » dit-il doucement. « Mais plus maintenant. » Le courant s'est coupé. Des bougies étaient allumées, des ombres dansaient le long des murs du manoir. Damon l'invita à s'asseoir dans le salon, une couverture chaude enroulée autour de leurs épaules. « On se croirait dans notre propre monde, » murmura-t-elle. Il hocha la tête. « Un monde que je ne veux pas quitter. » Tandis que le vent hurlait dehors, leurs mains se trouvèrent sous la couverture. Calme, stable, sûr. La tempête ne les effrayait pas, elle les rapprochait, les enveloppant d'un instant qui leur donnait l'impression d'être chez eux. Lorsque les lumières revinrent, aucun d'eux ne bougea. Ils étaient exactement là où ils voulaient être. Le lendemain, un homme arriva au manoir, un homme d'un certain âge qui se présenta comme M. Harlan, l'oncle de Damon. Lena observa de loin les deux hommes discuter intensément dans le bureau. La conversation semblait tendue, et lorsque Damon sortit, son visage était indéchiffrable. Il trouva Lena dans le couloir et la prit à part. « Il veut que je retourne à l'entreprise. Reprenez le siège que j'ai laissé derrière moi. » Lena Franca, less sourcils. « C'est ça que tu veux ?» Damon semblait partagé. « Je ne sais pas, mais cela pourrait signifier partir d'ici. Te quitter. » Cette pensée lui serra la poitrine. « Alors, il faut se demander ce qui compte le plus, » dit-elle doucement. Damon l'observa, comme s'il cherchait la réponse dans ses yeux. Et peut-être l'avait-il trouvée, car il murmura. « Peut-être que je le sais déjà. » Plus tard dans la soirée, Damon trouva Lena dans le salon, fredonnant doucement tout en rongeant. « Danse avec moi » dit-il soudain. Elle rit. « Il n'y a pas de musique. » Il sourit. « Alors, on fera la noce. » Il lui prit la main et la prit doucement dans ses bras. Il se balançait lentement, sans autre rythme que le leur. Sa tête reposait contre sa poitrine, sa main dans le bas de son dos. Il n'y avait rien de grandiose, pas de salle de bal chic, pas d'orchestre, juste deux cœurs battants en douce harmonie. « Je n'aurais jamais cru ressentir ça à nouveau, » murmura-t-il. « En sécurité » demanda-t-elle. « Vivant » répondit-il. La musique qu'ils avaient imaginée résonnait dans leur esprit, mais la véritable mélodie était muette, le chant de deux personnes se guérissant en présence l'une de l'autre. Et à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance que la danse. Le lendemain matin,
Léna aperçut son reflet dans le miroir et se figea. Une lueur dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Non seulement parce qu'on prenait soin d'elle, mais aussi parce qu'on la regardait profondément et sincèrement. Et Damon, il n'était plus seulement son patron depuis longtemps. Dans le couloir, elle le croisa. Il sourit et lui effleura la joue du pouce. « Tu as l'air heureux. » Elle croisa son regard. « Parce que je le suis. » Quelque chose avait changé. Ce n'était pas un coup de foudre ni un moment passager. C'était quelque chose de durable. Elle le voyait aussi en lui, dans sa façon de la regarder comme si elle était la réponse à une question qu'il avait cessé de poser depuis longtemps. Il lui prit la main. « Viens avec moi, » dit-il en l'entraînant au jardin. Là, sous l'arbre en fleurs où tant de choses avaient changé, il s'arrêta. « Léna, je ne veux plus imaginer mes jours sans toi. » Elle sourit, pleine de cœur. « Alors, ne le fais pas. » Sous cet arbre en fleurs, Damon s'agenouilla, non pas avec une bague, mais avec sincérité. « Je n'ai pas tout compris. Mais une chose est sûre, c'est grâce à toi que je souris à nouveau. Tu es la raison pour laquelle j'espère à nouveau. Léna, veux-tu rester, non pas comme ma femme de ménage, ni comme un manager, mais comme la femme avec qui je veux construire ma vie ?» Des larmes lui montèrent aux yeux, mais des larmes de joie. Elle se pencha, lui prenant le visage entre ses mains comme elle l'avait fait le premier jour où elle l'avait trouvé en pleurs. « J'ai essuyé tes larmes autrefois, mais maintenant, je veux être la raison pour laquelle elles ne reviendront jamais. » Il se leva, et cette fois, ils s'embrassèrent, doux, sûrs, et emplis de toutes les promesses silencieuses qu'ils portaient. Que s'est-il passé ensuite? Tout. Une vie partagée. Le café du matin. Des rires discrets. Des averses qui semblaient réconfortantes. Et de l'amour, un amour vrai, doux, indéniable. La servante qui avait trouvé son patron en pleurs devint la femme qui lui rendit son cœur. Et il lui offrit un foyer, non pas fait de murs, mais de confiance, de tendresse et de vérité.